Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission « Y a pas que le sport ». Aujourd'hui, nous allons parler des blessures, les blessures des sportifs de haut niveau, mais aussi les blessures que monsieur et madame tout le monde qui effectuent leur sport à la maison ou en salle de sport peuvent avoir. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau Yassine Abdoulouahab, journaliste. Bonjour Yassine. Bonjour Magali. Merci d'avoir accepté de nouveau mon invitation. Pas de problème. C'est comme d'habitude. Fidèle au poste. Okay. Quand on pratique une activité sportive, même entraînée, on n'est jamais à l'abri d'une blessure. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler des différents accidents pour vous permettre de les éviter. Pour les sportifs de haut niveau, c'est autre chose. Eux, ils sont très souvent, ils pratiquent des activités très physiques, ils sont encadrés, mais malgré l'encadrement, malgré tous les staffs qui les encadrent, ils sont très souvent blessés. Et malgré cet encadrement-là, parfois, ils ont des blessures très impressionnantes. Alors, nous ne sommes pas médecins, mais nous allons vous parler de ces blessures impressionnantes. Nous allons revenir sur les différentes causes de ces blessures et nous allons essayer de vous donner quelques petits conseils. Alors Yassine, ma première question, c'est que l'on soit aujourd'hui, qu'on fasse du footing, de la muscu ou qu'on soit un sportif de haut niveau, quelles sont les blessures les plus fréquentes lorsque l'on pratique une activité sportive? Alors, tout d'abord, les blessures les plus fréquentes sont soit d'origine musculaire, oui, articulaire ou osseuse. Et donc, on peut citer par exemple les plus fréquentes qui surviennent à tout un chacun qui veut pratiquer un sport. C'est soit les claquages musculaires, oui, les déchirures musculaires, oui, les crampes, et on a très souvent aussi malheureusement les entorses, les tendinites, les fractures, oui, et enfin on a aussi les accidents cardiovasculaires, oui, qui peuvent arriver. Donc, parce que ça c'est déjà arrivé, ça arrive, voilà, très souvent, ça arrive souvent dans le foot. Ouais. Maintenant ça commence à arriver aussi sur le, ouais, on va dire dans le football. C'était arrivé à Marc-Vivien Fourré. Oui, ça, on s'en souvient tous, il est décédé. Ouais. Et c'est arrivé aussi à un footballeur espagnol. Mais maintenant, ça s'est commencé à être bien encadré, donc ça va un petit peu mieux de ce côté-là. Ouais. Parce que c'est vrai que ça arrive souvent à des sportifs très jeunes. Je sais que dernièrement, voilà, il y en a eu beaucoup décédés d'accidents cardiovasculaires et ils étaient très jeunes. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, comment soigner ces blessures-là et surtout, quelle parade pour les éviter? Bah, déjà, il faut consulter dans les meilleurs délais un médecin spécialisé, oui, pour avoir une meilleure prise en charge de bonne qualité et adaptée. Et après, pour éviter que ça arrive, bah, c'est tout bête. Il faut déjà bien s'échauffer, oui, avant de faire une activité sportive. Et donc, c'est le B à bas. Pour éviter, pour avoir un entraînement adapté, il faut déjà ne pas surpasser sa condition physique. Oui. Il faut déjà faire un sport, mais pas aller au-delà de sa condition. Donc ça, c'est très important pour éviter un quelconque accident. Ouais. Ça veut dire que par exemple, pour les personnes qui effectuent de la muscu, faut faire attention. Il faut commencer par l'échauffement. Même si on est seul en salle de sport, on commence par l'échauffement petit à petit. Et ensuite, on commence avec les poids, mais pas trop lourd. Voilà. Ouais. Donc il faut éviter toute pratique excessive, oui, que ce soit de la musculation, le jogging par exemple. Ouais. Donc par exemple, il faut éviter pendant l'été, durant l'été, il faut éviter de faire un jogging sous le soleil, ouais, à 14h ou à midi. Donc ça, c'est vraiment pas recommandé parce qu'il y a un risque de déshydratation et on peut faire un malaise et ça peut être dangereux pour la santé. Ouais. Et les parades pour éviter justement d'avoir toutes ces blessures-là, c'est aussi avoir une bonne hygiène de vie. Ouais, surtout une bonne hygiène de vie. Et donc que ce soit professionnel ou amateur, il faut être, par exemple, on va citer par exemple un professionnel comme un footballeur connu qui joue au PSG, c'est Verratti. Oui. Et donc c'est un génie, hein. Tout le monde le connaît, il n'a pas à être présenté, mais il a une hygiène de vie qui est pas vraiment conforme à sa qualité de joueur professionnel. Et on sait que voilà, c'est un fumeur invétéré, et c'est un fêtard. Et donc ça impacte un petit peu ses performances, parce qu'il est très très souvent blessé. Et alors qu'un joueur de la trempe de Verratti devrait faire partie de toutes les compétitions que le PSG ou l'Italie est en train de concourir, mais il est très souvent blessé.
Et je pense qu'il y a un lien entre ses blessures et son hygiène de vie. Ouais. D'où le fait qu'il fasse tout le temps la fête, il sort toujours en boîte, tout le monde le sait. Bon, donc c'est un peu tabou sur le thème de la cigarette parce qu'il n'est pas le seul. Ouais. Il y a aussi Buffon aussi. Ah, il y a beaucoup de footballeurs qui fument. Oui, Ouais. il y a aussi Raja Nainggolan, c'est un joueur belge d'origine indonésienne, mais il est très très connu, il est très talentueux lui aussi. Ouais. Il y a Mario Balotelli. Ah aussi, Oui. d'accord. Ah, Donc, oui. mais c'est très ouais. discret, hein. Ils ne le font pas publiquement, c'est via les images qui ont été volées par les paparazzi. Ouais. On les voit souvent avec la petite cigarette au bec. Ouais. Donc voilà, donc il n'est pas le seul. Et est-ce que la blessure, ça fait partie intégrante dans la vie d'un sportif? Et là, je parle autant pour les deux, hein, que je parle autant pour le sportif de haut niveau que pour nous qui pratiquons le sport à la maison ou en salle Oui. de sport. Malheureusement, la blessure est inhérente à un parcours de sportif au jour d'aujourd'hui. Et donc, avant, peut-être que ça l'était un peu moins. Mais aujourd'hui, le football est devenu, les joueurs professionnels en tout cas, si on veut seulement parler de football, c'est devenu des machines de guerre. Ils sont hyper impressionnants parce qu'ils sont très musclés. À l'époque, par exemple, des Platini ou des Maradona, les joueurs, ils étaient un peu frêles, ils étaient un peu minces et maigres. Bon, le football, il n'était pas véloce comme aujourd'hui. Ouais. Mais c'est la blessure, c'est vraiment le premier souci d'un sportif de haut niveau aujourd'hui. Parce que ça peut contrecarrer tous ses plans de carrière. Et donc, on peut citer par exemple Payet, qui a raté la Coupe du Monde 2018 suite à une blessure qu'il avait contractée lors de la finale de l'OM en 2018 contre l'Atlético d'Antoine Griezmann. Donc malheureusement, il n'a pas pu assurer sa place au sein de l'équipe de France pour participer à la phase finale de la Coupe du Monde. Donc ça peut contrecarrer tous les plans de carrière d'un joueur professionnel. Donc, quand on est un sportif, on est obligé de tomber dans cette période où on est blessé. C'est peut-être parce qu'on pratique aussi trop, on fait un sport aussi trop... Les entraînements sont peut-être trop intenses, c'est trop physique. Il y a beaucoup plus de matchs déjà. Donc les organismes des sportifs aujourd'hui sont très très sollicités. Il y a beaucoup de compétitions. Et donc que ce soit les matchs amicaux des équipes nationales, que ce soit en club. Donc il y a trop de compétitions. Donc aujourd'hui, le sportif, il est amené à faire beaucoup plus d'efforts qu'il ne le faisait avant. Et donc c'est un peu normal qu'il tombe un peu sur le coup de la blessure. Et c'est inévitable. Au jour d'aujourd'hui, la blessure fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau aujourd'hui. Que ce soit de haut niveau ou bien d'amateur. Il est amené à être blessé. Donc il faut faire avec, il faut s'habituer, il ne faut pas trop se canaliser sur cet état de fait parce qu'il faut passer outre. D'accord. Donc, mais peut-être pour le sportif amateur, peut-être que le fait de ne pas trop insister sur certains membres et certains muscles peut faire aussi qu'on n'est pas forcément très souvent blessé. Oui, peut-être, oui. Mais malheureusement, ça peut arriver, ça peut être beaucoup plus grave, même si c'est des amateurs. Mais il y a des amateurs qui pratiquent beaucoup de sports, que ce soit de la musculation. Aujourd'hui, tout le monde veut être au top. Quand tu arrives le c'est vrai que la jeune génération aujourd'hui, c'est vrai. Ils poussent un peu trop. Et donc voilà, les blessures, ça fait partie de la vie de tout un chacun aujourd'hui. Donc voilà. D'accord. Et quel est l'impact des blessures sur le mental des sportifs? Et là, je parle surtout pour les sportifs de haut niveau. Il y a un impact qui est assez important. Et donc, parce qu'on sait qu'un footballeur convalescent qui est blessé, il a tendance à être anxieux. Et donc, ça a un impact très, très négatif sur son humeur. Et donc, à ce moment-là, il aura vraiment besoin de sa famille, d'avoir du soutien de tout son entourage. Parce que c'est une période très difficile pour lui. Donc c'est la période que le sportif redoute le plus, c'est d'être blessé avec une longue durée. Si par exemple il a par exemple au tendon d'Achille ou bien une blessure très très grave au niveau du genou, c'est le cas le plus redouté pour un footballeur, c'est d'avoir une blessure grave au niveau du genou. Pour les basketteurs aussi, si je ne me trompe pas. Exactement, d'avoir les ligaments croisés par exemple, ça c'est 6 mois. Et donc la convalescence aussi va prendre beaucoup de temps. Donc la convalescence est très 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 difficile parce qu'ils ont tendance
à fixer un petit peu, ils sont un peu choqués par ce qu'ils ont vécu. Et même quand ils sont en phase de reprise, en fait, ils se disent je n'ai pas envie de me blesser à nouveau. Et avec l'impact qu'ils ont reçu, ils se reblessent au fait. Parce que ça a été prouvé scientifiquement qu'un muscle un sportif qui est stressé, le muscle il a impacté lui aussi, parce qu'il se contracte. D'accord. Par le fait qu'il soit hyper stressé, donc il a tellement peur de se reblesser à nouveau que la blessure elle survient. Donc c'est très problématique pour ce genre de cas. Donc ce sont des périodes compliquées pour eux, il faut vraiment qu'ils soient encadrés, parce que sinon le moral peut être à zéro. Donc il y a aussi des rechutes, on a pu voir par le passé, comme pour Ronaldo, c'était le prodige brésilien qui faisait des merveilles avec le ballon. Donc il a eu des blessures à répétition qui ont été moins spectaculaires peut-être que certains, mais ça a beaucoup impacté, que ce soit son physique, que ce soit dans toute sa carrière, parce qu'il aurait même pu continuer le football jusqu'à 35 ans, 38 ans, tellement il était talentueux, mais il a dû renoncer parce que à un moment donné, le corps, il ne suit plus. Donc, Justement, pour parler de ces rechutes, ma prochaine question, c'est est-ce que pour certains sportifs, ces blessures fréquentes, comme l'exemple que vous venez de donner pour Ronaldo, est-ce que c'est dû à des antécédents? Est-ce que justement, il y a eu des blessures mal soignées? Est-ce que le stress a fait que on pensait qu'on était bien guéri, mais en fait pas du tout? On a recommencé peut-être trop tôt? Est-ce que c'est peut-être ça aussi le problème? Oui, justement, sur le cas de Ronaldo, c'est assez particulier parce que quand il a commencé à exploser au niveau du football mondial, quand il est arrivé au PSV Eindhoven, c'était aux Pays-Bas, il était tellement frêle et maigre que le staff médical, ils l'ont préconisé de prendre des anabolisants. C'est aujourd'hui, c'est tout récemment qu'on a compris tout ça, qu'on a commencé à comprendre son cheminement, comment il est arrivé à avoir toutes ces blessures à répétition et comment il a eu sa prise de poids spectaculaire. Il est passé de 70 kg à 95 kg tout d'un coup, donc on ne comprenait plus rien. Donc il y a des gens qui disent, des spécialistes et des médecins un peu controversés, parce que dans son pays, ils ne veulent pas toucher à la star suprême. Ronaldo, c'est Ronaldo, hein. C'est un triple ballon d'or quand même. Oui. Donc, et ils ont dit que c'est suite à ces anabolisants qu'il a peut-être reçu quand il était au PSV Eindhoven, parce qu'il voulait gagner en volume, en puissance, et il l'a gagné. Mais le problème, en contrepartie, ça a fragilisé ses membres inférieurs, au niveau des tendons, au niveau des rotules. Et il a eu plusieurs fois des accidents au niveau des ligaments croisés et au niveau des rotules. C'est assez impressionnant. Et ça a impacté son physique, son jeu, sa carrière. Même s'il a eu une carrière extraordinaire, il a été champion du monde. Comme vous l'avez dit, il aurait pu avoir une carrière beaucoup plus longue. Voilà, exactement. Et donc, c'est assez problématique lorsque le staff technique s'en mêle par rapport en utilisant tout ce qui est chimique sur le corps humain. Ça, c'est très négatif. Et donc, oui, parce que là, malheureusement, négatif. Ça a eu un impact négatif. Donc ça c'est triste. Alors, pour certains sportifs, il y a eu des blessures parfois qui ont été traumatisantes, voire très impressionnantes. J'aimerais qu'on puisse revenir sur certains noms. Donc, on ne va pas revenir sur toutes les blessures parce qu'il y en a eu énormément. Mais il y en a eu dans des disciplines différentes. Le premier dont j'aimerais qu'on parle assez rapidement, c'est Djibril Cissé. Oui. Djibril Cissé est connu pour avoir gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Et malheureusement, il a eu 2 fois les tibias péronés. Il a eu fracture du tibia péroné de la jambe gauche et de la jambe droite. Il n'a pas eu de chance. Alors lui, c'est les deux. Tout le monde se rappelle de la douleur qu'il avait pendant... c'était durant le dernier, c'était le match contre la Chine. C'était en 2006, juste avant la Coupe du Monde 2006. Et donc, le pauvre, il n'a pas pu participer à la phase finale de la Coupe du Monde. Et heureusement pour lui, il a pu se relever. Il a eu une carrière extraordinaire. Il a joué après avec l'Olympique de Marseille. Et donc, voilà. Mais c'était très traumatisant pour lui. Mais il a pu passer outre et il a eu une bonne carrière.
Il y a une autre blessure très impressionnante, c'est le gymnaste Samir Aït Saïd. Aït Saïd, oui. Et durant le JO de 2016, il faut avoir l'estomac accroché parce que lorsqu'on voit l'action, enfin la scène terrible qu'il est en train de vivre, c'est assez impressionnant. Ça fait mal au cœur. Ouais, parce qu'il a eu en faisant un saut en gymnastique, il a eu le tibia complètement retourné, quoi, donc fracture du tibia péroné. Ouais. Et donc, mais il est revenu en 2017 et il a pu finir 4e, je pense, au championnat du monde. Et donc, il a eu une bonne revanche. Il a eu une bonne revanche et puis là, il continue. Voilà. Donc finalement, ça finit pas si mal que ça. Hein. Ça finit pas si mal que ça. C'est vrai. Mais c'est le haut niveau. Hein. Donc, ils sont bien suivis et ça peut heureusement, parce qu'ils sont bien encadrés. C'est pour ça, justement, comme je le disais dans mon intro, ils sont bien encadrés. Mais malgré cet encadrement-là, on a des blessures très impressionnante et je pense assez traumatisante pour la personne qui le vit, donc pour le sportif, ça doit être assez difficile, quoi. Et d'ailleurs, j'aimerais parler par exemple de Battiston. Oui. Ça a été le joueur français qui avait joué c'était à la Coupe du Monde 82 avec la génération Platini, Tigana et les Giresse et Trésor et j'en passe. Et ben, c'était la demi-finale contre l'Allemagne. Et il a été blessé. Il a été blessé par le gardien qui s'appelle Schumacher. Il avait fait exprès de le blesser au niveau de son bassin. Et donc il a visé sa tête, il a eu les vertèbres cervicales qui ont été fragilisées. Il a eu plusieurs dents cassées. Il était complètement KO, il était dans les pommes. Et c'était scandaleux parce que l'arbitre n'avait même pas sifflé faute, ni carton jaune, ni de carton rouge. Et ça a été un match de légende, même si la France s'en est pas mal sortie, mais au final... Ils ont perdu au tir au but, mais ça représente un traumatisme énorme, cette action-là. Cette action de Battiston face à Schumacher. C'était en 82. Oh là là, c'est dur. Hein. C'est vrai on a même craint pour sa vie. Parce que lorsqu'on voit les images, on a l'impression qu'il est en train d'agoniser, on croit qu'il va mourir. Quoi. Donc c'était assez grave. Et savoir qu'à cette époque, l'arbitre n'a pas réagi, c'est choquant. C'est doublement choquant. D'où, heureusement qu'il y a la VAR, parce qu'à l'époque, s'il y avait la VAR, je pense que le gardien, il aurait eu carton rouge et il y aurait penalty. Bien sûr. Et il n'y a même pas eu penalty, il n'y a rien du tout. Donc c'était assez grave parce que, à part les tibias, donc là, la vie n'est pas menacée. Mais à partir du moment où ça touche le visage ensanglanté, la bouche en sang, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Les cervicales touchées, c'est assez grave. C'est très grave. Et il s'en est bien sorti, heureusement pour lui. Et il est toujours en vie aujourd'hui. Heureusement, heureusement pour lui. Donc il y a d'autres cas, donc Mehdi Carcella, Gordon Hayward, un basketteur, mais on ne va pas revenir dessus parce que c'est vrai que ce sont des moments assez, c'est un peu choquant, donc on va pas en parler. Mais justement, quand vous parliez de ce footballeur-là qui s'en est bien remis, est-ce que ce type de blessure peut provoquer des handicaps? Oui, par exemple, on peut parler de Batistuta. On ne peut pas vraiment parler d'handicap à proprement dit parce qu'on n'en a pas encore eu d'exemple, mais ça peut être handicapant dans la vie de tous les jours. On peut parler d'un footballeur qui a marqué les esprits durant son époque, c'était Batistuta, c'était un attaquant argentin durant les années 80-90 et on a su plus tard qu'il avait une douleur au niveau de la cheville et il souffrait le martyre. C'est-à-dire que tous les matchs, que ce soit les entraînements ou les matchs qu'il jouait, il souffrait continuellement. Donc ça laisse des séquelles. Oui. Et donc il avait besoin d'anabolisant ou quelque chose pour le soulager, parce que c'était assez terrible pour lui. Il a raconté plus tard quand il a arrêté le foot, parce qu'il était obligé, il n'en pouvait plus. Donc il disait qu'il préférait même qu'il soit amputé. Tellement tellement les dur douleurs sont fortes. C'était grave pour lui. Et donc il a mis un terme à sa carrière, mais c'était un footballeur d'une grande qualité. Il a marqué les esprits parce qu'il était très très fort. Après, sinon, on a les footballeurs qui sont très souvent blessés, comme vous l'avez dit, comme Ronaldo et d'autres, qui eux sont obligés d'arrêter leur carrière très tôt parce que trop de blessures. Donc c'est plus possible. Le meilleur des cas, on peut citer Abou Diaby. Oui, ensuite était le Français, il a été... On connaît tout son talent, c'était la génération de Benzema,
de Ben Arfa, Nasri, mais malheureusement pour lui, il a dû mettre un terme à sa carrière parce qu'on n'a jamais vu ça. Ouais. C'est le joueur qui a été le plus blessé dans toute sa carrière. Ouais. Donc il a passé 10 ans à Arsenal, mais je pense que 90% de son temps, il l'a passé à l'infirmerie. Et il a voulu tenter sa chance à Marseille, mais ça a été rebolote. Ouais. Ça n'a pas marché pour lui, malheureusement, parce qu'il avait beaucoup de talent. La France aurait bénéficié de toute sa qualité de footballeur, mais humainement, ça s'est vu que c'était quelqu'un de très très fort. Ouais. Et mentalement, il a pu garder la tête haute. Ouais. Et voilà, bravo à lui. Merci Yacine, merci de m'avoir accompagné de nouveau aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous avons donné quelques petits conseils, d'avoir une bonne hygiène de vie, que vous soyez un sportif de haut niveau ou un sportif comme nous, comme monsieur et madame tout le monde. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. L'alcool, ce n'est pas bon. Le tabac aussi. Essayez de beaucoup boire, ne pas faire du footing quand il fait trop chaud. Voilà, il y a quelques petites actions, vous avez quelques petites actions à faire pour éviter de tomber malade, éviter de vous blesser. Pour les sportifs de haut niveau, c'est autre chose parce que vous avez les compétitions à préparer, mais l'hygiène de vie, c'est la chose la plus importante pour vous. Merci de nouveau de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très vite.